trinitaire. Et là, le pasteur trinitaire a donné cet exemple. Il dit, Dieu est un comme un paquet de cigarettes. Tu sais, dans le paquet de cigarettes, il y a 20 cigarettes, mais c'est juste un seul paquet. Et là, le pasteur unicitaire ne savait pas quoi répondre. Il a dit, Dieu nous a délivrés de la cigarette. C'est pourquoi nous n'utilisons pas cet exemple. Alléluia. Dieu n'est pas un d'association. Il est un Dieu juste un seul. Ce n'est pas un Dieu d'association. Un Dieu un d'association est faible. Parce que un d'association peut être dissocié. Si nous formons une équipe, nous sommes forts du temps que nous restons ensemble. Mais si un membre de l'équipe décide de quitter, l'équipe devient plus faible qu'elle l'était auparavant. Dieu n'est pas un Dieu d'association, il est un Dieu juste un seul. Amen. Et deuxièmement, le Père post-apostolique ont parlé de la divinité de Jésus-Christ. Ils ont tous déclaré que Jésus était Dieu. Ils ont d'abord dit que Dieu est un seul. Et par après, ils ont dit que Jésus était ce Dieu-là. Vous savez, tu ne peux pas dire que il y a un seul Dieu et accorder une divinité à Jésus-Christ et dire en même temps que Jésus n'est pas ce seul et unique vrai Dieu. Tu te retrouves avec deux dieux, en fait. Tu te retrouves avec deux divinités. Les écrits post-apostoliques mettent fortement l'accent sur la divinité de Christ, l'appelant le sceptre de la majesté de Dieu, le Seigneur notre Dieu Jésus-Christ, l'Esprit indivisible, Christ notre Dieu, notre Seigneur et notre Dieu. Il est le Père, il est le Fils de Dieu. Ignace aimait particulièrement appeler Jésus-Christ notre Dieu et Polycarpe appuyait vivement les épîtres d'Ignace. Et écoute, il n'y avait pas de doute pour les pères post-apostoliques que Jésus-Christ était ce seul et unique vrai Dieu, alléluia, qui est venu nous sauver. Ils n'ont fait aucune distinction. Ils n'ont fait aucune distinction entre le Père et le Fils. Ils ont dit le Père, c'est le Fils. Tout comme moi, je suis et Père et Fils. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Alléluia. Et nullement non plus ces gens-là n'ont parlé de Saint-Esprit comme étant une entité distincte. Non. Ils n'ont jamais parlé, ils n'ont pas mentionné le Saint-Esprit comme une entité distincte, mais la manière dont le mouvement unicitaire comprend et interprète ces passages du Nouveau Testament correspond parfaitement à des déclarations similaires faites pendant l'ère post-apostolique. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une autre entité, mais c'est tout simplement le seul et unique vrai Dieu dans un autre rôle en train d'accomplir une fonction appropriée ou définie par rapport au rôle indiqué par le Saint-Esprit. Et cela se trouve même dans notre subconscience. Nous ne disons jamais que le Père a bougé aujourd'hui. Vous savez, quand on a ouvert le service pour Pâques à Saint-Laurent, on effleurait, je voulais dire, de 200 personnes. Et tu pouvais sentir cet enthousiasme. Tu pouvais sentir la présence et le Saint-Esprit bouger. Mais, tu sais, on adorait debout, dans nos bancs. Mais littéralement, si on avait osé seulement éteindre les caméras, ces gens-là allaient courir dans les bancs. Ils allaient courir dans les allées. Tellement que la présence de Dieu était intense. Mais on ne va pas dire que, le Père
à bouger sur nous. Parce que ce n'est pas le rôle du Père. Mais on dit toujours, oh, le Saint-Esprit a bougé parmi nous d'une façon puissante. Amen. Parce que c'est là qu'on vient au rôle du Saint-Esprit. Maintenant, le Père post-apostolique n'ont pas non plus renié l'humanité de Christ et son œuvre salvatrice. Ils n'ont jamais remis en question que Jésus était homme. Il était à 100% homme et il était à 100% Dieu. Et regardez, sa mort confirme qu'il était un homme à 100% et sa résurrection confirme qu'il était Dieu à 100%. Jésus-Christ était humain à 100%, il était divin à 100%. Comme homme, il avait faim, alléluia, et il devait manger, mais comme Dieu, il pouvait nourrir une multitude avec 2 pains et 5 poissons. Comme homme, il avait soif, alléluia, et il a demandé de l'eau, mais comme Dieu, il pouvait marcher sur l'eau, alléluia, parce qu'il était le maître de temps et de circonstances, et la nature même lui obéissait. Alléluia. Comme Dieu, comme homme, il ne pouvait pas savoir toutes choses, incluant l'heure de son retour, mais comme Dieu, il connaissait toutes choses, alléluia, et rien n'échappe à son contrôle. Et à chaque fois, les gens vont être confus. Et le Seigneur utilise cela, et il va utiliser cela tout le long de la parole de Dieu à son avantage. Des fois, il va parler comme un homme, des fois, il va parler comme Dieu. Et il peut le faire à sa guise, selon ce qu'il veut nous révéler ou pas nous révéler. S'il se décide à ne pas nous révéler quelque chose, il va tout simplement nous dire, bon, je vais te parler en tant qu'homme, et en tant qu'homme, ben, je ne sais pas.